Ça y est, nous y voilà. Ils vont avoir le droit absolu de lire tous vos messages avant même que votre chéri ou votre maman ne les reçus. Ils ne se contenteront pas de lire vos messages. Ils vont scanner vos pensées avant même que vous ayez osé les formuler. Continuez à me dire « va en Corée du Nord » et tu verras si on est en dictature. Ceux-là, passez votre chemin, une fois pour toutes. Bienvenue dans la dystopie qu'ils vous construisent en prétendant vous protéger. Bonjour à toutes et à tous. Le sujet du jour est d'une gravité absolue. Son petit nom, c'est Chat Control. Un nom presque mignon, n'est-ce pas? On dirait une application pour retrouver son chaton perdu. Sauf qu'ici, le chaton, c'est votre liberté la plus fondamentale. Et ceux qui la contrôlent, ce sont les bureaucrates non élus de Bruxelles. Vous croyez vraiment que c'est un hasard ? Vous pensez sincèrement que le projet de règlement qui vise à lire l'intégralité de vos messages privés, de vos photos, de vos vidéos, même les plus intimes, avant même que vous ayez cliqué sur « Envoyer », est juste une lubie pour attraper 3 terroristes et 2 déviants ? Réveillez-vous, c'est l'outil de surveillance de masse le plus totalitaire jamais imaginé et il est sur le point d'être voté dans l'indifférence quasi générale le 14 octobre 2025. La France, notre chère patrie des droits de l'homme, fait partie des 19 pays qui applaudissent des deux mains à l'idée de mettre un micro dans chaque conversation privée de ce continent. C'est l'équivalent de poster un gendarme derrière votre épaule quand vous écrivez une lettre d'amour qui la relie et la valide avant que vous ne la glissiez dans l'enveloppe. Sauf que là, ça concerne des milliards de messages par jour. Alors attachez vos ceintures, on va décortiquer ensemble cette abomination liberticide et vous allez voir que l'argument officiel n'est qu'un misérable cache-sexe. Pour comprendre l'arnaque, il faut d'abord regarder le produit d'appel. L'emballage officiel, c'est le règlement de l'UE sur la prévention et la lutte contre les abus sexuels sur enfants. Qui pourrait être contre ça, hein? Qui? C'est du génie. C'est comme appeler une loi de censure « loi pour la vérité et l'harmonie ». C'est imparable. La commissaire européenne Ylva Johansson, grande prêtresse de ce nouveau culte de la sécurité, nous explique avec des trémolos dans la voix que c'est pour sauver les enfants. L'argument ultime, le bouclier émotionnel qui désarme toute critique. Si vous êtes contre, c'est que vous êtes du côté des monstres. Simple, binaire, efficace. Sauf que ce projet initialement pondu en 2022 avait été mis au placard. Pourquoi ? Parce que même à Bruxelles, certains avaient encore assez de lucidité pour voir le monstre totalitaire que ça représentait. Mais comme par magie, en juin 2025, hop, le revoilà sur la table, plus agressif que jamais. Vous ne trouvez pas ça curieux ce timing ? Juste après avoir bien habitué les peuples aux restrictions du DSA, le fameux règlement sur les services numériques. Le DSA, c'était l'apéritif. On contrôle ce que vous dites en public sur les réseaux sociaux. Chat contrôle, c'est le plat de résistance. On contrôle ce que vous dites en privé. Et le dessert, ce sera le portefeuille d'identité numérique européen pour lier tout ça à votre identité et à votre compte en banque. Vous voyez le plan d'ensemble maintenant ? Ce n'est pas une mesure isolée, c'est la pierre angulaire d'une prison numérique à ciel ouvert. Il commence par vous dire que c'est pour la pédopornographie. Très bien. Mais la technologie qu'ils veulent imposer, le scan côté client, ne fait pas la différence. C'est une boîte noire installée de force dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Avant même que votre message soit chiffré et envoyé à votre correspondant, ce mouchard analysera son contenu. Et vous savez ce qui se passe une fois que la porte est ouverte, une fois que le mécanisme est en place? Aujourd'hui, ils vous disent qu'ils cherchent des images précises. Et demain, ils ajouteront une liste de mots-clés. Des mots comme manifestation, résistance, Frexit, souveraineté, des mèmes qui se moquent du pouvoir, des blagues un peu trop corrosives sur nos dirigeants. Vous croyez que j'exagère ? Regardons l'histoire. Toutes les mesures de surveillance de masse ont été introduites sous des prétextes sécuritaires nobles. Le Patriot Act américain après le 11 septembre, c'était pour chasser Ben Laden. Résultat ? L'espionnage généralisé de millions de citoyens innocents par la NSA, révélé par Edward Snowden avec le programme Perriezem. À chaque fois, c'est la même chanson. On vous vend la peur et on vous livre la servitude. Chat Control, c'est le programme Prism, mais en version 1000 fois plus puissante parce qu'il n'agit pas sur les serveurs des géants américains, il agit dans votre poche. Il viole le secret de la correspondance à la source. Et nos chers fournisseurs de messagerie dans tout ça ? Des applications comme Signal ou Threema, qui ont fait du respect de la vie privée leur unique argument de vente, ont déjà été très clairs. Le patron de Signal l'a dit, si cette loi passe, Signal quittera le marché de l'Union européenne. Ils ne peuvent pas, techniquement et éthiquement, installer un mouchard qui détruit le principe même de leur application.
le chiffrement de bout en bout. Et là, vous devriez vous poser une question simple. Si les experts mondiaux de la cybersécurité vous disent que ce système est une catastrophe qui crée une faille de sécurité béante pour tout le monde, et qu'une bureaucrate à Bruxelles vous dit que c'est pour votre bien, qui vous croyez? Celui qui construit des coffres forts ou celui qui veut vous vendre la clé pour l'ouvrir? C'est une déclaration de guerre à la vie privée. C'est la fin du secret des sources pour les journalistes. C'est la fin de la confidentialité pour les avocats, pour les médecins. C'est la fin de la simple discussion à voix basse entre deux amis qui veulent critiquer le pouvoir sans que l'État n'écoute. L'analogie du micro sous la table est bonne, mais elle est incomplète. Ici, le micro est directement greffé à vos cordes vocales. Il analyse votre intention avant même que le son ne sorte. C'est ça, le scan côté client. C'est l'antichambre du crime de pensée de George Orwell. Et pendant ce temps, la France de Macron, si prompte à donner des leçons de démocratie au monde entier, est en pointe dans ce combat pour la surveillance généralisée. Main dans la main avec l'Allemagne, le fameux couple franco-allemand. Il marche bien, le couple, quand il s'agit d'écraser les libertés des peuples. Ils ont essayé de nous faire croire qu'il y aurait des garde-fous, que ça ne concernerait que les contenus non chiffrés ou que le chiffrement serait préservé. Mensonge, pipeau. Un scan qui a lieu avant le chiffrement rend le chiffrement totalement inutile. C'est comme mettre une porte blindée à votre maison, mais donner les clés au concierge et l'autoriser à fouiller vos tiroirs avant de la fermer à clé. Ça n'a aucun sens. Et qui va bénéficier de tout ça concrètement? Les entreprises de technologie de la sécurité. Des boîtes qui vont se gaver avec des contrats publics de plusieurs milliards d'euros pour fournir leurs algorithmes de surveillance. On crée le problème, la peur, et on vend la solution. La cage, c'est un business model vieux comme le monde. Mais le véritable objectif, il est politique. Dans un monde de plus en plus contestataire, où les peuples se méfient de plus en plus de leurs élites, contrôler l'information est la priorité numéro 1. Ils ont déjà verrouillé les médias de masse, ils ont mis en place le DSA pour museler les réseaux sociaux, il ne leur manquait plus que l'accès à la sphère privée, le dernier espace de liberté. Avec Chat Control, ils l'auront. Imaginez les conséquences. Une simple photo de vacances un peu dénudée, envoyée à votre conjoint, qui est mal interprétée par un algorithme stupide, hop, un signalement. Et vous voilà dans un fichier, suspecté de quelque chose, sans même le savoir. Un simple mot, une blague, une opinion politique jugée extrémiste ou complotiste par l'IA de Bruxelles, et votre vie peut basculer. C'est ça le monde qu'il nous prépare. Un monde où l'on doit réfléchir à 2 fois avant d'écrire la moindre phrase. Un monde d'autocensure généralisée. La tyrannie la plus efficace n'est pas celle qui met un policier à chaque coin de rue, mais celle qui met un policier dans la tête de chaque citoyen. Alors oui, des associations se lèvent, des experts alertent, mais face à nous, il y a le rouleau compresseur de la technocratie européenne qui avance masqué derrière les bons sentiments. Il compte sur votre ignorance et votre indifférence. Il compte sur le fait que tout ça vous paraisse trop technique, trop lointain. Je n'ai rien à me reprocher, donc je n'ai rien à cacher. Vous l'avez déjà entendu, celle-là, c'est la phrase préférée des futurs esclaves. Avoir quelque chose à cacher, ça s'appelle la vie privée, c'est le droit d'avoir un jardin secret, une intimité, des pensées qui n'appartiennent qu'à vous. Ce n'est pas un privilège de criminel, c'est le fondement même d'une société d'hommes libres. En renonçant à ça, on ne renonce pas seulement à un confort, on renonce à notre humanité. Cette loi, si elle passe, ne sera jamais abolie. Au contraire, son champ d'application ne fera que s'étendre. C'est la nature même de ces dispositifs. On commence par la pédopornographie, on ajoute le terrorisme, puis l'incitation à la haine, puis la désinformation, puis le délit d'opinion, jusqu'à ce que le simple fait de contester l'Union européenne soit considéré comme un acte de sédition détectable directement dans vos messages privés. C'est un coup d'État numérique, un coup d'État feutré, technocratique, sans char dans les rues, mais bien plus efficace et bien plus total. Il est temps d'ouvrir les yeux, de s'informer, de partager cette information. Il est temps de dire non, il faut se battre, et la seule manière de gagner cette guerre, ce n'est pas en négociant des miettes de liberté, c'est en sortant de la table de jeu. C'est en quittant cette Union européenne qui, projet après projet, loi après loi, se révèle être ce qu'elle a toujours été, une machine à broyer les nations, les peuples et les libertés. Il faut enlever le micro de la table. En résumé, ils vous vendent la protection des enfants pour installer la surveillance de tous. Ils utilisent un vocabulaire technique pour vous faire croire que vous ne pouvez pas comprendre, alors que le principe est simple, ils veulent lire par-dessus votre épaule, ils installent une porte dérobée dans l'outil de communication le plus utilisé au monde et vous jurent qu'ils ne l'utiliseront qu'à bon escient. Ils ne veulent pas seulement écouter vos conversations, ils veulent formater vos pensées avant même que vous ne les écriviez. C'est la dernière étape avant la société de contrôle total. Alors, la question est simple.
Croyez-vous à ce complot? Ou pensez-vous que nos chers dirigeants ne veulent que notre bien? Pensez-vous vraiment que tout ça, c'est juste pour notre sécurité? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et si cette analyse vous a ouvert les yeux, abonnez-vous, activez cette foutue cloche pour ne rater aucune des prochaines bombes, mettez un pouce bleu pour faire exploser l'algorithme et visitez la boutique pour nous soutenir dans ce combat. Faites attention à vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine révélation explosive et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.